78. Je crois que vous allez tous bien, que vous passez un bon moment à rentrer dans la période hivernale pour les gens qui vivent en Europe du moins. Que voulais-je vous dire d'autre? Voilà, on est parti pour la lecture. Mettez-vous à l'aise dans un endroit confortable et laissez-vous porter par ces magnifiques psaumes. Nous sommes dans le 3e livre des psaumes. Donc c'est des psaumes 73 à 89. Quand tout semble réussir aux méchants. 73. Psaume appartenant au recueil d'Asaph. Dieu est vraiment bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu. J'ai vu que tout leur réussit et j'ai envié ces insolents. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui. Ils sont gros et gras. Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Ils portent l'arrogance comme une dérogation. La violence leur va comme un costume sur mesure. Dans leur luxe, ils vous regardent de haut. On voit bien tout ce qu'ils s'imaginent. Ils se moquent, ils parlent méchamment. D'un air supérieur, ils ne parlent que d'opprimés. Ils ouvrent la bouche pour s'attaquer au ciel, et leur langue n'épargne rien sur terre. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Ils déclarent « Dieu ne peut rien remarquer. Comment peut-il savoir celui qui est là-haut ?» Regardez ces gens sans foi ni loi, toujours à l'abri des ennuis. Ils améliorent leur situation. C'est donc pour rien que je suis restée honnête et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, je suis au supplice. Mais si je me décidais à parler comme eux, je serais traître envers tes fils, mes compagnons. J'ai voulu y réfléchir pour comprendre, mais tout cela m'a paru trop difficile, jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire, j'ai compris quel sort les attendait. En fait, tu les mets sur une pente glissante, tu les fais tomber dans un piège. Ah, comme en peu de temps ils sont réduits à rien, finis, anéantis par une terreur soudaine. Seigneur, dès que tu entres en action, ils se réduisent à rien, comme les images d'un rêve lorsqu'on s'éveille. Quand j'étais plein d'amertume, choqué jusqu'au plus profond de moi-même, j'étais stupide, je n'y comprenais rien, comme une vraie bête devant moi. Pourtant je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduis selon ton plan, et tu me recevras avec les honneurs. Ô ciel, qui me viendra en aide sinon toi, et ici-bas, que désirer puisque je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi succombent, et tu réduis à rien ceux qui t'abandonnent. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai pris ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait. On va avancer sur le psaume 77. Dans la détresse, j'évoque tes merveilles d'autrefois. 77. Du répertoire du chef de chorale, d'après Yedutun, psaume appartenant au recueil d'Asaph. Je m'adresse à Dieu pour crier ma plainte. Je m'adresse à Dieu pour qu'il me prête attention. Quand je suis dans la détresse, je me tourne vers le Seigneur. Sans relâche, la nuit, ma main se tend vers lui. Je refuse qu'on me console. Dès que je pense à Dieu, je pousse des soupirs. Dès que je réfléchis, je perds courage. Tu m'empêches de fermer l'œil, Seigneur. Tu me troubles, je ne sais plus que dire. J'évoque le lointain passé. Je repense au temps jadis. Je passe la nuit à réfléchir, je médite et je cherche à comprendre. Le Seigneur nous rejettera-t-il toujours? Ne voudra-t-il plus jamais de nous? A-t-il cessé pour toujours d'être bon pour nous? N'a-t-il désormais plus rien à nous dire? Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié de nous? Dans sa colère, nous a-t-il fermé
son cœur. Et je me dis, ce qui me fait mal, c'est que le Dieu très haut n'agit plus pour nous. Je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur. Oui, j'évoque tes merveilles d'autrefois. Je réfléchis à tes exploits, je médite des actes mémorables. Ô Dieu, ton action est unique. Aucun Dieu n'est aussi grand que toi. Tu es le seul qui fasse des merveilles. Tu as montré ton pouvoir aux autres peuples. Par ta vigueur, tu as délivré ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. Ô Dieu, quand les eaux t'ont vu, elles ont été prises de peur et bouleversées jusqu'en leur profondeur. Au milieu d'eux grondait le tonnerre, et tes flèches volaient en tous sens. Au roulement de ton tonnerre, les éclairs illuminaient le monde, la terre tremblait de peur. Tu t'es fait un chemin dans la mer, un passage au fond de l'eau, et personne ne retrouva tes traces. Tu t'es servi de Moïse et d'Aaron comme berger pour ton peuple. Le passé d'Israël, une leçon à ne pas oublier. 78. Poème chanté appartenant au recueil d'Asaph. Mon peuple, écoute bien mes instructions. Je tends une oreille attentive à ce que tu dis. Je veux m'exprimer par une parabole et dégager les leçons du passé. Ce passé nous est familier, tant nous l'avons entendu raconter, tant nos parents nous en ont fait le récit. Nous voulons non pas le cacher à nos enfants, mais répéter à la génération qui suit les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Il a établi une règle pour son peuple, il a institué une loi en Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Ainsi la génération qui survivait, celle des enfants à naître, la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants de mettre leur confiance en Dieu, de ne pas oublier ce qu'il a fait et d'observer ses commandements. Alors, ils n'imiteraient plus cette génération de leurs ancêtres qui fut indocile et rebelle. Le cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu, les gens de la tribu d'Éphraïm, armés pour le tir à l'arc, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'avaient pas respecté l'engagement qui les liait à Dieu, ils avaient refusé de suivre la loi, ils avaient oublié ses exploits et les merveilles qu'il leur avait fait voir. En Égypte, dans la région de Zoan, sous les yeux de leurs ancêtres, il avait fait des prodiges. Il fendit la mer pour les faire traverser, il figea les eaux comme une muraille. Le jour où il les guidait grâce à une colonne de fumée et toute la nuit à la lumière d'un feu, il avait fendu des rochers dans le désert pour les faire boire aux eaux souterraines. De la pierre, il avait fait jaillir des ruisseaux et couler des torrents d'eau. Mais ils commirent de nouvelles fautes. Dans cette terre aride, ils s'opposèrent au Dieu très haut. Ils osèrent mettre Dieu au défi en réclamant de quoi manger. Ils médirent de Dieu en posant la question: Dieu est-il vraiment capable de nous servir un repas dans le désert? C'est vrai, il a frappé le rocher pour en faire couler de l'eau et ruisseler des torrents, mais pourrait-il aussi nous fournir du pain ou offrir de la viande à tous? Le Seigneur se fâcha en entendant ces mots, sa colère éclata contre Israël comme un feu allumé contre son peuple, car les siens n'avaient pas cru en lui, ils n'avaient pas compté sur son secours. Il donna pourtant des ordres aux nuages, il ouvrit les portes du ciel, il fit pleuvoir sur eux de quoi manger, la manne. À son peuple il donna le pain du ciel, et leur envoya des vivres tant qu'ils en voulurent. Des hommes purent manger des pains des anges. Puis Dieu déchaîna le vent d'est dans le ciel, il força le vent du sud à souffler, il fit descendre sur eux de la viande comme un nuage de poussière. Des oiseaux en aussi grande quantité que le sable au bord de la mer, il les fit tomber en plein dans le camp, tout autour des tentes d'Israël. Le Seigneur ayant satisfait leurs désirs, ils en mangèrent beaucoup, tant qu'ils voulurent, mais ils n'étaient pas encore repus, ils avaient encore la bouche pleine que la colère de Dieu éclata contre eux. Il massacra une partie de l'élite, il terrassa les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout, ils commettaient de nouvelles fautes, ils ne croyaient pas à ces merveilles. Alors d'un souffle, ils balayaient leur existence, mettaient fin à leur vie par un malheur soudain. Quand la mort survenait, alors ils se tournaient vers Dieu, ils revenaient à lui et cherchaient son appui. Ils se rappelaient qu'il était leur rocher, que le Dieu très haut était leur défenseur. Mais ils n'étaient pas sincères, ce qu'ils lui disaient n'était pas vrai, ils ne lui étaient pas fermement attachés, ils trahissaient leurs engagements avec lui. Mais lui, il leur gardait son affection, il pardonnait leurs
renonçait à les exterminer. Bien souvent il retint sa colère et vit taire son indignation, se rappelant qu'ils n'étaient que des hommes, un souffle qui s'en va pour ne plus revenir. Que de fois, au désert, ils s'opposèrent à lui et le provoquèrent dans les lieux arides. Ils recommençaient à le mettre au défi. Ils offensaient l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Ils oubliaient ce qu'il avait fait pour eux quand il les avait délivrés de l'adversaire. Ils oubliaient les interventions marquantes qu'il avait réalisées en Égypte, ses prodiges dans la région de Zoan, l'eau des canaux changée en sang et rendue imbuvable pour les Égyptiens, les mouches piquantes qui leur suçaient le sang et les grenouilles qui dévastaient tout, leur récolte livrée aux criquets, le produit de leur travail aux sauterelles, leurs vignobles ravagés par la grêle et leurs sycomores par les pluies torrentielles, leur bétail soumis à la grêle et leurs troupeaux à la foudre. À la fin, Dieu lâcha contre les Égyptiens sa colère ardente, sa fureur déchaînée. Tout un commando d'anges de malheur, donnant libre cours à sa colère, il ne leur envoya pas seulement la mort, mais les soumit tout vivants au pire fléau. Dans les familles égyptiennes, chez les descendants de Cham, il frappa de mort les fils aînés, le premier produit de leur vigueur, puis il fit partir son peuple. Comme un troupeau qui sort de la bergerie, il conduisit les siens au désert, comme on conduit ses brebis. Il les mena en sûreté, à l'abri de la peur, et la mer recouvrit leurs ennemis. Puis il les fit venir dans la terre sainte, à la montagne qu'il avait conquise. Il expulsa devant eux des populations, dont il leur répartit le territoire en lots héréditaires. Il installa les tribus d'Israël chez les Cananéens eux-mêmes, mais ils mirent au défi le Dieu Très-Haut, en s'opposant à lui, en n'observant pas ses commandements. Comme leurs ancêtres, ils furent déserteurs et traîtres, décevant comme un arc dans un corde lâche. Ils provoquèrent le Seigneur, en utilisant les lieux sacrés des païens et par leurs statuettes de faux dieux, ils soulevèrent son indignation. En constatant cela, Dieu se fâcha et il laissa tomber le peuple d'Israël. Il délaissa la demeure de Silo, la tente qu'il avait dressée chez les hommes, et quant au coffre sacré, signe de sa puissance et de sa gloire, il le laissa passer entre des mains ennemies et partir pour l'exil, fâché contre ceux qui lui appartenaient. Il livra son peuple au massacre, le feu consuma les jeunes gens, on ne chanta plus pour les jeunes filles, les prêtres furent assassinés et il ne resta plus de veuves pour faire entendre les lamentations. Alors, comme un homme qui a dormi, comme un vaillant guerrier dégrisé, le Seigneur s'éveilla. Il frappa ses adversaires en fuite et les humilia définitivement. Il écarta les descendants de Joseph. Ce ne fut pas la tribu d'Éphraïm qu'il choisit, mais la tribu de Juda. Et c'est le mont Sion qui eut sa préférence. Il en édifia son temple, solide comme le ciel et comme la terre qu'il a mise en place pour toujours. Il choisit aussi David comme serviteur. Il alla le chercher dans les parcs à moutons. Il le fit venir de derrière son troupeau pour qu'il devienne le berger d'Israël, de son peuple, son bien le plus personnel. David s'acquitta de sa tâche d'un cœur irréprochable et d'une main experte, il guida le peuple du Seigneur. Voilà pour ces 3 psaumes qui ne sont pas moins intéressants. Alors comme je l'ai lu au début, on passe encore à un nouveau livre de psaumes ici. Chronologiquement c'est intéressant puisque comme vous voyez le dernier psaume qu'on vient de lire, le 78, fait un résumé de tous les livres qu'on a lus jusque maintenant, avec les différentes étapes de tout ce que Dieu a fait pour les hommes, de comment ils se sont comportés avec lui, de quels hommes il a choisi ou pas, et leur comportement aussi. Donc un joli psaume ici qui résume l'ensemble. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on dirige souvent les nouveaux lecteurs vers les psaumes en général. On peut les diriger aussi vers le Nouveau Testament parce que c'est plus facile à lire, c'est moins lourd au niveau du sens et des événements qu'il y a dedans. Finalement ce psaume résume très bien tout ce qu'on vient de lire jusqu'à maintenant au niveau chronologique. Donc j'ai envie de dire très cool. Voilà. Le psaume 77 parle beaucoup de foi, je trouve, beaucoup de la confiance qu'on pose en Dieu. Il est très... Je l'aime beaucoup, il est intéressant parce que je pense qu'en tant qu'humain, on a tendance à rapidement oublier les miracles et les choses magnifiques que Dieu fait pour nous et qu'on manque beaucoup d'humilité par rapport à ça, en sachant qu'en réalité c'est Dieu qui régit toutes choses à partir du moment où on croit et où on a foi en lui. Donc en fait,
si on perdait confiance à un moment, comme si le doute s'immisçait. Donc quelque part, ça n'est pas une valeur sainte que de toujours être dans la demande, ou bien de douter du fait que Dieu est toujours là avec nous, puisque de manière évidente, il est omniprésent, comme il peut faire des miracles pour plusieurs personnes à la fois. Et je suis convaincue que vous en êtes témoin. Alors, maintenant je vais parler aussi du psaume 73. Je reviens en arrière car j'aimerais noter quelque chose. J'ai trouvé que c'était très... à un moment, il y a un verset, j'ai pensé à Matrix. J'avais l'impression que c'était dans la matrice par rapport au rêve. Et au fait que, en un rêve, le fait qu'on sorte du rêve, Inception, Matrix, il y a beaucoup finalement... je sais pas pourquoi j'ai pensé à des références cinématographiques, mais je pense que c'est surtout par rapport au scénario. Moi qui ai pas évolué dans une famille chrétienne, je suis devenue chrétienne et j'ai été éduquée à la foi de manière autonome, je dirais. J'ai eu la foi car j'ai été appelée par Dieu et donc je trouve ça très, très intriguant, ce passage-là, en tout cas dans le psaume 73. Je vais vous le retrouver. Voilà, c'est du verset 18 à 20. En fait, tu les mets sur une pente glissante, tu les fais tomber dans un piège. Ah, comme en peu de temps ils sont réduits à rien, finis, anéantis par une terreur soudaine. Seigneur, dès que tu entres en action, ils se réduisent à rien, comme les images d'un rêve lorsqu'on s'éveille. Les images d'un rêve lorsqu'on s'éveille, visualisez bien ça. Au moment où on se réveille, toutes les images qu'on a dans notre tête, qu'on est en train de créer par notre cerveau dans l'imaginaire, n'existent plus dans cette réalité. Et on peut, c'est cette comparaison qui est faite par la puissance de Dieu. Au moment où quand Dieu décide quelque chose et que ça se passe, c'est comme si on ouvrait les yeux, qu'on se réveillait de la nuit. Il y a une réalité qui s'éteint parce que c'est lui qui est créateur de toute réalité. Et donc du coup, ces réalités évoluent en fonction de sa volonté. C'est fascinant, je trouve ça génial. J'aime vraiment beaucoup cette phase-là du plan chronologique où on alterne entre deux, notamment parce que un chronique, le début de un chronique, de la filiation de l'hérédité et des noms sur des noms sur des noms sur des noms. Donc quand on n'a pas de schéma précis, ça peut être un peu pompeux. Je pense que c'est vraiment des choses qui viennent avec le temps et qu'on intègre avec le temps, de connaître toutes les hérédités et tout, et c'est serviable. C'est serviable quand on veut faire des liens. Donc du coup ici, on alterne entre un petit, on va dire, reminder de ce qu'on a. Je fais un mélange d'accent anglais et français. Un reminder ou bien un reminder. Donc un mémo en fait de tout ce qu'on vient de lire jusqu'à maintenant. Je trouve ça bien d'alterner entre l'un et l'autre pour pas non plus tomber dans un peu la blase. Si je vous avais fait 10 vidéos d'affilée sur des noms, ça aurait été long. Donc super que ce plan là soit fait dans ce sens là. Voilà. Alors techniquement je mettrais en bleu. Alors c'est rigolo parce que la dernière fois qu'on a lu, que j'ai noté un passage, je pense à mon père. Et sur celui-là, je pense à ma mère. Donc c'est drôle. Pas ce passage-là, il y a un autre passage qui m'a fait penser à ma mère. D'ailleurs, ce passage-là est assez pertinent par rapport au fait que quand on rencontre Dieu, c'est difficile de l'ignorer. Et c'est comme si en fait on passait d'une ancienne réalité à une nouvelle réalité. Comme si, pour moi, le symbole prédominant d'un passage vers la foi, c'est qu'on concède qu'il y a beaucoup de ténèbres dans la réalité qu'on vit. Et donc on concède qu'il y a forcément une lumière si on est capable de voir les ténèbres. Si on est capable de voir les ténèbres. Pour vous parler d'expérience personnelle, je pense que Dieu me travaillait depuis longtemps et il a commencé son travail avec moi en me faisant voir les choses ténébreuses du monde. Puis ensuite il s'est montré à moi comme s'il attendait que je sois en recherche d'autres choses dans ma vie et que je sorte de l'acceptation des choses ténébreuses du monde.
Je sais pas si ça fait sens pour vous, si c'est important pour vous que je vous le dise, mais en tout cas j'ai senti qu'il fallait que je le partage. Donc voilà, chose faite. On va prendre un petit post-it. Alors j'ai un code couleur normalement. Comme vous voyez, je n'ai plus de bleu. Alors le post-it bleu, c'est le post-it pour noter les passages qui me touchent. Donc du coup forcément, il y en a moins. J'ai mélangé en fait, j'ai noté ici, il y a une couleur pour les psaumes, une couleur pour les règles de Dieu, le verset, un petit peu les lignes de conduite que Dieu nous propose dans la parole. Voilà, donc important à noter quand même si on veut s'accorder à sa volonté, je pense. Ensuite j'ai une note avec tous les différents psaumes, toutes les différentes chansons un peu écrites, car comme on a pu le lire au début de notre aventure, par exemple un des premiers chants c'est le chant de Myriam, qui arrive très tôt et qui n'est pas du tout dans les psaumes. Donc il y a parfois des chants ou même des prières. Le rose c'est plus par rapport aux choses de carrière, aux manières de gérer, relationnelles et voilà, et à quoi faire dans la vie. Le jaune, 16 ans, les fêtes de la Bible, voilà, les choses festives, les moments de rassemblement chrétien autour de, pour célébrer Dieu, autour de notre Dieu sur terre, qu'on peut mettre en place sur terre selon la parole. Voilà, parce que ouais, d'ailleurs je vais vous le dire du coup, pourquoi je note les fêtes. Je pense que sincèrement, c'est déjà parce que c'est trop bien de pouvoir faire la fête de base. Mais j'étais dans mon ancienne vie une énorme fêtarde, à un tel point que j'en avais fait mon métier. Voilà. Alors, je vais vous présenter quelque chose que j'ai acheté. Non, je vais d'abord commencer par ça. J'ai trouvé dans un emballage, en fait c'était j'avais beaucoup d'emballages d'un gros carton et j'ai trouvé des morceaux dans une forme de polystyrène et je me suis dit ça va être super pour isoler les murs du studio. Et au fond, dans un petit carreau, il y avait ça. Alors c'est un tube qui est une peu plus petite, enfin qui est plus épais que ceux du papier. En fait, il est plus fin aussi. Du coup, je pense que c'était fait pour tenir peut-être un pied de quelque chose, de maintenir en place, je sais pas. Et je me suis dit que ce serait cool.
là-dessus, j'ai tellement l'habitude de le faire que du coup ça se fait logiquement quoi. Et donc ce jour-là il y avait du retard sur le train parce qu'il manquait une pièce dans le train. Donc le train a pris 20 minutes de retard. On devait partir à 8h50, il est parti à peu près à 9h15. En fait moi je me suis dit 20 minutes de retard, ça veut dire que dans 20 minutes je reviens. Et en fait non, comme ils étaient juste en train de vérifier une pièce, quand la pièce a été vérifiée, ils ont fait embarquer et ils sont partis. Et moi j'avais pas tilté en fait. Donc du coup j'étais là, ah Gare Montparnasse, ah cool, je vais faire du shopping. Et en fait ce truc j'avais déjà vu la publicité il y a quelques années. Quand ça commençait, j'ai vu que c'était devenu assez périn. Et donc je suis allée visiter. C'est très ambiance Starbucks, je trouve au niveau de l'inspiration. Mais du coup le concept est différent. Donc en fait ce sont des petites capsules effervescentes que l'on met dans l'eau avec quelques nutriments, de quoi vous faire mieux synthétiser l'eau dans votre corps. Voilà, et surtout de quoi vous aider à boire plus. Pour les gens qui... il y a beaucoup de gens, je constate vraiment ce problème, je crois que je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne, de gens qui ont du mal à boire de l'eau dans leur journée. Donc du coup, ont du mal à boire assez en fait et qui se déshydratent. Et du coup, ça empêche tout votre corps de mieux fonctionner, de fonctionner de manière normale on va dire. Donc ça ralentit vos métabolismes, etc. Et du coup... j'ai trouvé que c'était un très bon moyen, une très bonne alternative. Alors ceux-ci, je les ai achetés il y a une semaine, il faisait encore très très beau. Donc ils sont à boire dans de l'eau froide les deux. Et il existe aussi des éditions, donc ça c'est une édition limitée. Il existe aussi des éditions pour le boisson chaude. Donc voilà, je pense que si ça me plaît, eh bien je me laisserai tenter par ce pour boisson chaude. C'est bien aussi dans les boissons chaudes, je trouve, pour pallier à la consommation excessive de café par exemple. Voilà, mais ce ne sont pas des thés, attention à ne pas confondre. Alors celui-ci c'est une édition limitée qui s'appelle Vibe du coup, et donc qui est aux saveurs de physalis, de romarin et de menthe poivrée. Et il y a un apport en vitamine C, vitamine E et vitamine B6. Voilà. La boîte fin sont pas mal. Alors il y a une ouverture facile je dirais pour tous les water drops. Ce sont des capsules, ce sont des petits cachets effervescents. Et pour chaque cachet c'est 4 calories. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Pour les plus tatillons d'entre nous, dont je fais partie. Moi je vous présente la deuxième du coup parce que j'arrive pas à ouvrir la première. Dans chaque paquet il y a 12 capsules a priori. Et celle-ci, alors elle s'appelle Shiro Micro Drink. Et Shiro c'est fleur de cerisier.
ce que ce soit en aluminium. A priori c'est du plastique recyclé partout. Alors ils ont enfermé là-dedans, je suppose, pour pas que ça soit défectueux au niveau du produit, que le produit ne soit pas imprégné d'eau quand on s'en sert. Et en plus de ça, finalement c'est très utile puisque le pot que j'avais là, je l'ai posé à côté de l'huile et le carton s'est imbibé. Donc
ça risque d'être bruyant. Donc je vous souhaite